Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre capsule love pour ce mois de juin 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous au niveau relationnel, sentimental. Sachant bien entendu, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les balances qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si ce message fait écho, s'il vous éclaire, ou sinon vous laissez de côté. Vous pouvez également aller voir signe ascendant, signe lunaire, et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance, donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus d'éléments s'il vous plaît. L'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément ça va perdre de son intérêt. Donc restez juste prénom, date de naissance, domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Voilà, j'ai pas besoin de plus d'éléments dans un premier temps. Et après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, pour cette capsule love, on va fonctionner tout d'abord avec l'oracle des miroirs. On va prendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour vous, les balances, qui vont nous donner un message de fond, un message principal, voilà, peu importe. On va voir comment après ça peut se recouper avec l'améthyste love et avec l'oracle d'Isawat. Allez, une troisième carte pour vous, les balances, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Eh bien, les voilà. Alors, nous avons eu la trahison, le carrefour et l'évolution. Ok. Avec la joie en dos de deck. Donc on part avec une première carte, effectivement, on n'aime pas trop ressortir la carte de la trahison, c'est pas toujours des énergies très positives, ça peut être un sentiment de trahison, ça peut être qu'on a l'impression qu'on nous a un petit peu planté un couteau dans le dos, ou en tout cas qu'on doit trahir aussi, peut-être quelqu'un, parce que on n'est pas toujours trahi, on peut être aussi celui qui est porteur de la trahison, entre guillemets. Donc en tout cas, on a cette idée effectivement dans cette carte de quelque chose qui n'est pas très agréable. Ça peut nous parler d'hypocrisie, ça peut nous parler de mensonge, ça peut nous parler d'une situation dans laquelle voilà, on se sent un peu dupé, on se sent trahi. Ça peut être une trahison réelle ou ça peut être bien sûr une trahison imaginaire. Donc voilà, il y a cette idée de peut-être avoir fait un choix, puisque, vous voyez, on a ce poignard là qui est planté, et on a cette carte du carrefour. Donc, est-ce que c'est un choix que vous devez faire sur ce mois de juin qui peut générer ce sentiment de trahison, que ce soit vous qui soyez l'auteur ou que ce soit vous qui en soyez la victime, entre guillemets, de cette trahison. J'ai plutôt l'impression que voilà, les cartes qui suivent sont positives. Avec le carrefour et l'évolution, il y a un choix, il y a une nouvelle direction à prendre qui permet justement de faire avancer la situation, qui permet de faire évoluer, qui permet de grandir. On a la carte de la joie qui est en dos de deck, donc on a quand même quelque chose de positif, une évolution vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable à vivre que ce sentiment là ici de trahison. Alors peut-être que pour certains, on a les accusations, on a la culpabilité derrière. Peut-être que ce choix que vous devez faire, il vous oblige, entre guillemets, à trahir certaines promesses, à trahir certaines personnes. En tout cas, ça vous donne ce sentiment-là. Vous vous sentez peut-être pas totalement raccord avec cette décision que vous devez prendre parce que ça implique effectivement peut-être de tourner le dos à certaines personnes. Mais on voit que c'est favorable à votre évolution, même si ça peut générer effectivement des avis contraires autour de vous avec la carte des accusations et une certaine forme de culpabilité derrière. On va voir avec l'améthyste love, bien évidemment, comment ça peut faire écho avec le tirage pour vous, les balances, pour ce mois de juin. Allez, pour les balances pour ce mois de juin 2021 au niveau sentimental. Le message pour les balances au niveau sentimental pour ce mois de juin, les balances. On a la carte du passé qui se retourne, donc peut-être voilà, des réminiscences du passé.
une situation, une personne du passé qui se représente pour certains, une nouvelle direction du coup à prendre, les choses évoluent, peut-être que vous avez été trahi par le passé, par un partenaire amoureux, voilà, quelqu'un qui vous avez l'impression qu'on vous a lâché, qu'on vous a planté ce poignard là, et peut-être que là les choses voilà, reviennent sur le tapis. On a l'amour envoûtant, passionnant, la magie. Allez, on va aller voir à la coupe ce qu'il y a pour vous, les balances. On a la ruse, la malhonnêteté, on vous dit prudence. Donc ça peut être en lien avec cette trahison, le fait qu'on doive peut-être être méfiant et prudent par rapport à un choix, une nouvelle direction qui se présente à nous. C'est possible. Et on a le karma. Le karma va nous parler pardon, d'une relation karmique, bien évidemment, mais il y a encore cette notion de passé avec le karma. C'est-à-dire que le karma, c'est souvent un lien qu'on a le principe, qu'on a connu dans une vie antérieure et qu'on retrouve dans cette incarnation. Peut y avoir des fois un contrat d'âme. Il peut y avoir aussi parfois justement une dette karmique qui est à régler. Souvent le karma se représente pour être justement solutionné, réglé. Il vient appuyer parfois sur certaines blessures et rien n'arrive par hasard en tout cas avec le karma. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. On a l'été, l'hiver, l'invitation et la lune. Ok. Alors, on a 2 cartes de saison qui ressortent. On a les signes Cancer, Lion, Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, peut-être que ça peut être en lien avec un de ces signes astrologiques pour vous, soit un ascendant, soit un signe lunaire, soit le signe de la personne qui est face à vous en relation. En tout cas, on voit ici qu'avec ces 2 cartes de saison, il y a une certaine forme de temporalité. Peut-être qu'on nous parle d'une période de 6 mois ici. On a en tout cas cette carte, on va les recouvrir parce que, bon, voilà, les saisons en tant que telles, si ce n'est nous parler de signes, si ce n'est nous parler effectivement, là, le fait qu'on avance vers autre chose, il y a une fin de cycle pour vous qui peut se dessiner. On a cette carte de l'invitation qui peut nous parler d'une communication, d'un message que vous recevez, d'une invitation à sortir, à se revoir, peu importe, il faut plus le prendre au sens large en termes d'invitation. On voit ici que vous n'allez peut-être pas être dans la réaction immédiate par rapport à cette invitation, vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir parce que c'est une carte, la lune, qui va nous parler d'intuition, de spiritualité et donc de s'écouter et de prendre le temps peut-être de réfléchir à cette invitation, soit une invitation que vous avez envie de formuler, parce que bien évidemment, ça peut être dans ce sens-là aussi, ou soit par rapport à une invitation, une sollicitation que vous recevez. On a l'amour véritable, on a l'automne, décidément, on va avoir les 4 saisons pour vous, les balances. On a le retour du passé, donc il y a quelqu'un de votre passé là qui revient avec l'invitation, c'est assez clair. Et on a l'encre, ok. Donc, on a cette invitation d'une personne du passé. Alors, peut-être que c'est vous qui réfléchissez à ressolliciter cette personne ou c'est cette personne qui revient. Dites-vous que ça peut toujours marcher dans les 2 sens, évidemment. On voit ici avec l'amour véritable. Alors, sur la carte de l'été, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu sur une période estivale, peut-être l'été dernier, ou ça peut être, comme je le disais, une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Quelqu'un avec qui il y a une affection sincère, un amour sincère, d'accord, mais où on voit ici aussi qu'il y a eu une période de détachement, d'accord. On a ici le signe de la Balance qui vous représente avec cette période de l'automne. Donc ça peut être vous, effectivement, qui vous êtes détaché d'une personne, ici, de votre passé, mais voilà, bien évidemment, il y a cette idée ici avec l'encre d'être en pleine réflexion par rapport à la famille, par rapport à ce qu'on a construit, par rapport à quelque chose de solide, quelque chose qui dure dans le temps, d'accord? Donc ça peut être pour certains d'entre vous une relation de longue date, quelqu'un avec qui vous avez construit, qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose là de sincère. On peut avoir du coup avec ces 3 saisons qui se cumulent une période de 9 mois. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact ou dont vous êtes séparés depuis maintenant
plusieurs mois et qui revient dans votre vie ou vers lequel vous avez, ou laquelle, hein, bien sûr, vous avez envie de revenir. On a le non. On a le temps, l'attente, la patience, la chance et le secret. Bon, ici, il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Un lien karmique, une relation karmique, quelqu'un sans doute avec qui vous vous interrogez sûrement sur ses sentiments, sur les vôtres aussi. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Bon, on vous dit non ici. Hein. On vous dit non par rapport peut-être à ce cancer, ce lion, cette vierge, je ne sais pas. Hein. Est-ce que c'est de l'amour véritable? Ici, on vous dit non. On vous dit ici, avec la période de l'attente, que vous avez... vous êtes peut-être resté patient hein, par rapport à cette personne du passé là qui revient. En tout cas, ça peut être quelqu'un que vous avez attendu pendant quelques mois, peut-être plus. Hein, et qu'ici, avec cette carte de la chance, eh bien, il y a une opportunité. Il y a une opportunité peut-être de se revoir, de se retrouver, de discuter. D'accord ? On voit ici que vous avez pu vivre cette relation de manière secrète, de manière discrète. Hein. On a la famille, la fidélité et en même temps on a les secrets. Donc peut-être que vous avez été dans une triangulaire, hein, puisqu'ici on a en plus ces 3 cartes qui peuvent nous signifier des signes différents. Il y a le vôtre, peut-être que vous étiez en lien avec un cancer, un lion, un vierge de manière officielle et que voilà, il y a eu une troisième personne qui était capricorne, verseau ou poisson, ou inversement, évidemment. On voit ici pour moi que c'est plutôt Capricorne, Verseau, Poisson, on a cette attente ici qui est là. Alors c'est peut-être une personne de ce signe hein, que vous avez attendu. En tout cas, on a potentiellement un retour amoureux pour vous. Peut-être quelqu'un avec qui, on l'a vu ici avec la trahison, vous avez peut-être été dans une triangulaire. Hein, il y a eu des choses cachées, il y a eu des secrets, il y a des choses qu'on n'a pas dit. Hein. Et là, on voit ici qu'il y a un choix, il y a une nouvelle direction, il y a une possibilité. C'est ce que nous dit ici aussi cette carte de l'opportunité, de la chance. Une opportunité de faire évoluer cette situation, de faire avancer cette situation. Peut-être ici des retrouvailles, hein, avec la carte de la joie. Après une période de détachement, après une période d'attente. Alors, il y a juste ce nom sur l'amour véritable qui me met un petit peu dans le doute parce que effectivement, peut-être que si vous êtes face à un choix entre 2 personnes, eh bien on vous dit ici peut-être que voilà, il y en a un des deux ou une des deux pour lequel ce n'est pas de l'amour véritable, c'est peut-être plus de la passion, du magnétisme, voilà, on se sent attiré, c'est karmique, mais c'est peut-être pas forcément de l'amour inconditionnel, de l'amour vrai. Hein. Donc voilà, à adapter bien évidemment, on va essayer de préciser avec l'oracle d'Isawat pour vous les balances ce qui ressort. Pour certains ici, ça peut être quelqu'un du signe, alors peut-être comme vous, Balance, hein, Scorpion ou Sagittaire, qui revient de votre passé, quelqu'un que vous avez aimé sincèrement, avec qui vous avez construit, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Allez, les balances pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Bah, décidément, on a le karma, hein, encore une fois. Donc là, il y a vraiment cette histoire de lien karmique, de récolte, hein, peut-être. Ouais, on a la peur qui est en dos de deck. Donc il y a quelque chose là qui... peut-être qui vous fait rejeter hein, cette situation. Ça peut être vos peurs hein, qui vous empêchent d'avancer. On a le message, donc on retrouve cette notion, hein, comme la carte de l'invitation, le reset, la route et les bonbons. Ici, encore une fois, on nous parle d'un message que l'on reçoit ou d'un message que l'on envoie, bien évidemment. Ça peut être des télécommunications, vous voyez ici avec cette carte de l'ordinateur, du reset, voilà, des télécommunications, un message que vous recevez par le biais des réseaux, par un mail ou quelque chose comme ça. Le reset va nous parler de remettre les compteurs à zéro, de repartir à zéro. On a besoin ici de tourner le dos à une situation, de remettre tout à plat
pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus adapté, qui nous convient mieux. On a besoin avec la route de laisser quelque chose derrière soi ou quelqu'un derrière soi, d'accord? Donc soit c'est une situation peut-être de trahison que vous avez besoin de laisser derrière vous, d'accord? Vous avez besoin d'effacer un petit peu le disque dur et de repartir à zéro, de profiter des petits plaisirs de la vie sans être forcément dans des projections à long terme ou dans des questionnements qui peuvent être du coup plus perturbants qu'autre chose. Donc bon, on va voir, on va recouvrir. Ouh, on a le grand cœur sur le message. Donc là, encore une fois, hein, c'est comme l'amour inconditionnel, comme l'amour véritable. Il y a vraiment pour moi là un lien fort. Hein. On a l'action. On a l'autre. Et on a l'intérieur. Ok. Moi, je pense que là, clairement, on est dans une triangulaire. Soit vous êtes pris entre deux personnes, soit la personne face à vous n'était pas totalement disponible. On voit ici qu'il y a vraiment, on passe à l'action. On pose des actions pour faire avancer les choses, pour justement effacer le passé, recommencer à zéro, prendre un nouveau départ. On tourne le dos peut-être à cette tierce qui est là. Hein. Alors, ça peut être vous qui posez l'action de tourner le dos à une énergie tierce, ça peut être l'autre bien évidemment, mais on voit ici que ça vous apporte avec les bonbons et l'intérieur un petit plaisir là à l'intérieur, vous voyez, il y a une satisfaction chez vous par rapport à cette situation, soit parce que enfin vous arrivez à passer à l'action, vous arrivez à tourner le dos à cette personne qui n'était pas disponible et à vous centrer sur vous et à évoluer et à mettre votre bonheur, on va dire, en priorité, hein. Soit vous allez réussir à faire un choix, puisqu'on l'a vu ici, hein, vous avez la carte du carrefour, vous avez peut-être une décision à prendre. On a la carte du phénix, donc il y a vraiment cette idée de renaissance. Hein. Encore une fois, le passé revient, il peut y avoir de la réconciliation dans l'air, il peut y avoir des retrouvailles ici par rapport à une situation du passé. Hein. On a la responsabilité, le mirage et la corrida. Bon, ça dépouille un peu ici parce qu'avec la responsabilité, on voit qu'il y a encore cette notion un peu comme avec la peur, il y a de la culpabilité, il y a du conflit, il y a de l'illusion. On a besoin de tourner le dos à une situation où on s'est peut-être fait un peu enfumer ici, ou en tout cas on n'a pas vu les choses clairement, on a besoin de renaître, on a besoin de poser des actions claires, nettes, quitte à effectivement à ce que ça réveille nos peurs, hein, parce que ici entre la peur, la responsabilité, la corrida, il y a quand même quelque chose ici qui peut être de l'ordre du conflit, mais il y a quand même cette idée de renaissance, de nouveau départ, d'effacer les compteurs et de repartir à zéro, même si ça crée, on l'a vu derrière, hein, beaucoup de culpabilité, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur de ce que les autres vont en penser. Voilà, faites fi de tout ça et basez-vous sur vos propres ressentis, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, n'écoutez pas les autres, hein. On a la carte de l'ouverture, message, grand cœur, phénix, ouverture, c'est une ligne magnifique. On a le playboy ici qui peut nous parler d'un jeune homme, enfin, ou d'un homme d'ailleurs, sans parler d'un jeune homme, mais un peu superficiel, quelqu'un qui ne s'engage pas. Hein. Peut-être que vous étiez dans une relation où, voilà, auparavant, hein, puisque a priori on nous parle de renaissance et d'ouverture, vous étiez peut-être dans des relations avec des gens qui ne s'engageaient pas et vous avez besoin de tourner le dos à ça parce que vous êtes peut-être illusionné, vous avez peut-être attendu quelqu'un pendant très longtemps et puis vous vous rendez compte que cette personne ne tient pas ses promesses et donc vous décidez de prendre une nouvelle direction, vous décidez d'évoluer, vous décidez d'avancer et de vous mettre vous en priorité et ça peut très bien être par le biais d'une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive dans votre vie ici avec la carte de l'ouverture et du playboy, quelqu'un qui vous ouvre de nouvelles perspectives et qui vous permet d'avancer par rapport à une situation dans laquelle vous pouviez être un petit peu figé. Ouais, on a la carte de l'élévation, donc il y a vraiment une prise de hauteur, on se rend compte peut-être qu'on s'est illusionné par rapport à une tierce ici, par rapport à une autre personne. Hein. On s'est illusionné par rapport à ça et donc on tourne le dos à cette situation parce qu'on en a marre d'être dans la confusion, on en a marre que les choses ne soient pas claires et même si ça nous fait peur, même si ça nous fait mal, même si on culpabilise, on a besoin de poser une action claire pour pouvoir partir sur, voilà, un nouveau chapitre.
et on a le Makikata. Mais ouais, on lâche prise par rapport à ces conflits intérieurs. Les bonbons, pour moi, me font dire, voilà, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, vous avez peut-être ruminé beaucoup une décision que vous deviez prendre, beaucoup de peur. Vous voyez, on a le fantôme qui est là, il y a quelqu'un du passé qui est là, qui a créé du chagrin, qui vous a mis dans une situation négative. On a la surprise ici. Donc ça veut dire qu'il y a un cadeau que la vie va vous faire. Peut-être que vous vous êtes un peu enfermé dans une relation où vous attendiez, moi je le vois comme ça, vous attendiez peut-être quelqu'un, d'accord, quelqu'un qui était peut-être pas libre, ok. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui va vous faire vous dire, mais mince quoi, c'est bon, j'en ai marre de stagner, j'en ai marre de pas avancer, moi j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin de bonheur, j'ai besoin qu'on soit là pour moi, j'ai besoin de soutien, et tu sais quoi? Si toi tu n'avances pas, moi j'avance. Et la vie est toujours bien faite. Et peut-être que c'est aussi à partir du moment où vous décidez de poser cette action-là, de repartir à zéro, que la rencontre se fait, que l'ouverture se fait. Alors pour certains, bien évidemment, ça peut être le déclic chez l'autre et ce qui fait que l'autre avance. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour vous, il y a une ouverture, il y a une prise de hauteur, une prise de conscience que vous vous êtes peut-être maintenu dans des illusions ou en tout cas que vous ne voyez pas la situation réellement telle qu'elle était et que vous décidez de lâcher prise par rapport à tout ça et de vous faire plaisir, de profiter des petits plaisirs de la vie, de vous faire du bien et de cesser ce conflit intérieur parce que vous étiez peut-être dans l'attente de l'autre, d'accord? En tout cas, là, il y a vraiment des énergies d'ouverture, mais on sent que c'est compliqué pour vous parce que vous avez peut-être l'impression de trahir l'autre en faisant ça. Alors qu'en fait, c'est peut-être vous qui avez été trahi à la base, vous voyez? En tout cas, le karma, le destin s'en mêle, il y a de la transformation, il y a du renouveau pour vous. Avec l'amour éphémère et le flirt, ça peut être grâce à une personne qui entre dans votre vie, qui vient éveiller quelque chose qui vous sort de cette attente ou de ces blessures dans lesquelles vous étiez, quelqu'un qui vous attire énormément et qui vous permet justement une certaine forme de réconciliation avec vous-même pour aller de l'avant et laisser derrière vous une situation dans laquelle vous vous illusionnez peut-être. Voilà ce que je pourrais vous donner comme message les balances. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci de votre écoute. Très bon mois de juin à vous et je vous dis à bientôt.